Donc il est permis de sourire aux aventures idéologiques du président de la République française. La preuve, la voici. Enfin, ceux qui n'ont pas compris que j'étais social-démocrate peuvent encore poser une question. Pas de question. Alors, s'agit-il d'un tournant? Pas du tout, prétend le président, car quand on tourne, on est obligé de ralentir, a-t-il expliqué au cours de sa conférence de presse. Ou alors, c'est dangereux. Fin de citation. Or, il ne ralentit pas, dit-il, il accélère. Comment? En baissant significativement les charges des entreprises. Baisser les charges des entreprises, c'est faire une politique dite de l'offre. Or, la croissance par l'offre ou la croissance par la demande, la politique française et d'ailleurs mondiale, balance entre les deux depuis 2 siècles, pas moins. Enrichissez-vous, dit la droite à la bourgeoisie depuis Guizot, et le reste suivra, alors que l'orthodoxie socialiste, et social-démocrate d'ailleurs, préconise au contraire, depuis 2 siècles également, de relancer l'économie par la demande en aidant d'abord les plus pauvres, ateliers nationaux comme en 1848, ou redistribution dirigée par l'État, ce qu'avait précisément promis le candidat socialiste François Hollande. Merci. Mais ce n'est pas tout à fait, quoi qu'il en dise en souriant, ce que s'apprête à faire le président François Hollande. De Gaulle avec l'Algérie, Giscard avec l'avortement, Mitterrand avec la rigueur, Chirac avec les retraites et sa dissolution ratée, Sarkozy avec l'ouverture à gauche puis une politique du déficit, et aujourd'hui Hollande avec sa politique de l'offre. Tous ces présidents de la Ve République ont réussi d'une manière ou d'une autre à déboussoler leur majorité et leurs électeurs en ne faisant pas ce qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient, voire en faisant le contraire. À croire que la Ve République aiguise, chez les présidents, le goût du tête à queue.